Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne sonvideo.com. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va faire quelque chose d'un peu particulier. Alors, bien évidemment, on va parler voiture et on va parler audio, mais cette fois, on va parler de voitures virtuelles puisque l'on va tester Gran Turismo 7. Accrochez-vous dans le système audio et vidéo ultime. Plus de 100 000 € de matériel pour jouer à Gran Turismo 7. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que là, l'immersion est totale? Eh bien, pour le savoir, venez avec moi. Voilà, c'est ici que ça se passe. Regardez cette installation de folie. Aujourd'hui, dans 0 à son, on va vous en mettre plein les yeux et plein les oreilles. Alors évidemment, puisque nous allons parler de Gran Turismo 7, impossible de ne pas évoquer toute la polémique qu'il y a autour du jeu. Et depuis la dernière mise à jour de ces microtransactions excessives, de ce côté Game as a Service complètement exagéré, et de la mécanique du jeu qui a été complètement perturbée depuis GT Sport et depuis le Day One de Gran Turismo 7, qui pousse maintenant vraiment à acheter du crédit et à dépenser énormément pour pouvoir collectionner les voitures. Alors, nous, on ne va pas rentrer dans ce débat. Ce n'est évidemment pas la raison et le propos de cette vidéo. Nous, on va s'attacher juste au côté technique. Le jeu en lui-même, de toute façon, hormis ces polémiques-là, le jeu en lui-même est quand même très très bon. C'est une excellente simulation. Et puis, on va surtout vous faire découvrir cette installation incroyable et ce que cela peut donner de jouer à Gran Turismo 7 dans un home cinéma quasi idéal. Alors, pour vous donner le niveau du matériel qui se trouve dans cette salle, pour ce qui est des haut-parleurs, la salle est intégralement équipée en Ellipson Infinite, c'est-à-dire ce qu'il se fait de mieux en audiophilie française. Pour ce qui est de l'écran, là aussi, c'est la régalade, avec un écran Lumen de 3 mètres de base, un écran transsonore, ça veut dire que le son traverse l'écran, car derrière, évidemment, il y a les subs, il y a les voix centrales, il y a les haut-parleurs droite-gauche. Quand je vous dis que c'est une installation absolument fabuleuse, là, on est au top du top et c'est pas fini, parce que vous allez voir, pour le vidéoprojecteur, c'est la même chose. Regardez cette merveille Sony 790 ES technologie laser. Alors, ce n'est pas le meilleur du meilleur, le sommet du vidéoprojecteur. On peut trouver encore mieux. Mais c'est ce qui se fait de mieux dans des tarifs, on va dire, encore raisonnables. Bien qu'à ces prix-là, je ne sais pas si on peut parler de raisonnable, mais ça reste encore... Voilà, ça permet d'avoir une salle comme celle-ci dans les 100 000 €, alors que le sommet du vidéoprojecteur, ça coûterait 100 000 € rien que le vidéoprojecteur. Donc là, on est encore dans le raisonnable. Quelqu'un de fortuné qui veut se faire une belle salle, c'est le vidéoprojecteur idéal. Et voilà, le cœur de l'accélérateur, il est là, dans cette baie. Alors pour nous expliquer un peu cette installation de fou, je vous présente Hervé. Alors Hervé, on risque de le revoir dans 0 à son parce que c'est ici le spécialiste du car audio, mais c'est aussi l'un des spécialistes de ces salles, de ces showrooms et de la maison. Donc tu as participé à l'installation de ce système. Ouais. Alors, dis-moi tout. Dis-moi là ce que l'on a. Alors, on va commencer par un joli petit préampli là. Le cœur du système, préampli Trinov Altitude 32. Ça vaut environ 28 000 €.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans ce préampli pour valoir aussi cher? Alors, il gère le Dolby Atmos. Il y a un système de gestion acoustique de la pièce qui se fait par le micro Trinov spécifiquement. 7 entrées HDMI. 7 entrées Il HDMI. gère le Dolby Atmos. Parce qu'il faut expliquer, hein, pour ceux d'entre vous qui s'y connaissent le moins en home cinéma et en audiophilie, que le préampli, c'est un peu le hub qui récupère tous les signaux. tous les signaux à droite à gauche. Donc le ça. signal de la PlayStation 5, par exemple, il va rentrer dans le préampli. On a tous les Blu-ray, les sources 4K, CD audio, etc., etc. Tout à fait. Hein, c'est un peu le chef d'orchestre, le préampli, et qui va redistribuer après sur les amplis. Voilà, en règle générale, nous, les amplis qu'on a les moyens de se payer, ils sont intégrés, c'est-à-dire qu'il y a le préampli et l'ampli dedans. Et alors, ce qui est fou, hein, c'est qu'il gère 32 canaux. Hein. C'est ça. Tu peux expliquer? 32 canaux, donc il peut gérer en l'occurrence 32 signaux, 32 amplificateurs pour 32 enceintes. 32 enceintes. Là, dans l'installation, on a combien d'enceintes? Là, on est en 9.2.4. 9.2.4. C'est cela. Pas mal. Dolby Atmos. Dolby Atmos. Et derrière ce préampli, forcément, il y a les amplis. Et là, on passe en tout ellipson. C'est ça. Avec un joli empilement. Alors, bloc de puissance Infinite à 1000. Donc, celui-là. Il gère les subwoofers derrière l'écran. Donc, déjà, rien que pour les subwoofers, il y a 2 subwoofers. Hein. Rien que pour les subwoofers, on a déjà un ampli. 2000 watts. 2000 watts. Voilà, tout à fait. Je sens que cette partie de Gran Turismo 7, elle va donner. Donc là, on devrait bien entendre les crashs. Et les vrombissements, là, on devrait bien les avoir. Hein, normalement. Avec 2000 watts sur les subwoofers, ça devrait bien se passer. Aller. Et ensuite, hein, on attaque les voies traditionnelles. Voie gauche-droite. Ellipson à 2700, donc 400 watts. 400 watts. Le second à 2700, toujours chez Ellipson, qui gère uniquement l'enceinte centrale. Uniquement la voie centrale. C'est ça. Et ici, 2 multicanaux. D'accord. 6 canaux chacun. Alors, les amplis multicanaux, hein, ça veut dire que c'est un ampli, mais avec plusieurs amplis à l'intérieur. C'est ça, tout à fait. Donc, sur chaque amplificateur, on retrouve les enceintes latérales, droite, gauche, les enceintes surround, les enceintes arrière et les enceintes Atmos encastrées au plafond. Voilà. Et c'est dans le même boîtier. Voilà. Mais en fait, là, on gère déjà, dans ce boîtier-là, on a 6 amplis. Tout à fait. Qui gèrent 6 voix. Quoi. Tout à fait. C'est pas mal. Et là, donc combien de puissance en tout? 80 watts par canal. 80 watts par canal. Eh bien, on est pas mal. Ça devrait travailler pas mal. Là, les crissements de pneus, on va les entendre. Normalement, ils vont nous vriller les oreilles. Pour la partie gaming, là aussi, on va être plutôt pas mal, avec un baquet Airseat S1. Et puis, on a ressorti notre Thrustmaster T300 RS GT Édition. Alors je vous avouerai hein, que je suis très impatient de ressentir ça et déjà là, une fois installé, on en prend plein les yeux. Cet écran est magique. Là, on est vraiment dans la course. Hein. Là, il n'y a pas à dire. Avec un écran comme ça, waouh, c'est magique. Alors, on va se faire une petite course. Et alors déjà, rien, on commence... Ah oui, on entend des sons derrière... Ah oui, là déjà, on commence à sentir l'audio 3D. Rien que sur la présentation de la course. On sent les voitures qui viennent de l'arrière, qui passent. C'est extraordinaire. Voyons, vraiment. Alors c'est complètement fou. Hein. Le moteur vous hurle dans les oreilles, mais c'est un truc de dingue. Et alors c'est drôle parce que sur une télé normale,
finalement, on fait pas trop attention, un petit peu, mais on fait pas trop attention vraiment au son des moteurs des voitures dans Gran Turismo. Alors que là, vraiment, là, il nous hurle dans les oreilles. Et ce que je trouve génial, c'est que on sent vraiment le son du moteur devant. Alors, faudrait que je teste sur une voiture à moteur arrière. Alors, c'est dur de parler et de jouer en même temps. Et on entend bien les bruits de moteur des autres concurrents quand ils vous dépassent ou quand vous les dépassez. C'est assez extraordinaire. En revanche, bizarrement, les crissements de pneus sont un peu effacés. Ce qui est là pour le coup est embêtant parce que les crissements de pneus, vous êtes quand même à bien savoir, à bien ressentir où vous en êtes de l'adhérence de la voiture. Donc ça c'est un petit peu gênant. Bon, on les entend quand même, hein. Mais alors pour le reste, oh my god quoi, c'est géantissime, hein. L'ambiance sonore, on est plongé dedans. Alors entre l'écran, ou autant le dire tout de suite, hein, là plus rien n'existe autour, il est tellement grand l'écran qu'on est plongé au cœur de la course. Donc ça visuellement déjà c'est une pure réussite. Mais alors au niveau sonore, on a du son, hein. L'audio 3D, hein, je vous avouerai, je pensais que c'était un petit truc un peu marketing. Mais alors là, avec une telle installation, il prend tout son sens. Et c'est magique, on est plongé dedans. C'est comme si vous étiez dans un océan de sons. C'est extraordinaire, avec des sons qui viennent de partout. Wouh! Génial! Alors pour débriefer un peu ces premières sensations visuelles, mais surtout sonores, j'ai avec moi Karim, grand spécialiste de l'audio. Bonjour Cyril. Salut Karim. Alors, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'on discute tous les deux parce que il s'est passé plein de choses dans la configuration de la PS5, dans ce que l'on a ressenti au volant, dans la configuration de cette pièce, dans la compatibilité entre la PS5 et le matos que l'on a ici, avec une première surprise. Alors, je devrais dire surprise ou désillusion. On a annoncé du Dolby Atmos parce que benoîtement, on pensait que la PS5 faisait du Dolby Atmos, mais en fait, pas tant que ça. Elle ne le fait que sur la partie Blu-ray. Et oui. Malheureusement. Alors, le jeu n'est pas encodé non plus en Dolby Atmos. Donc, on est dans une configuration Dolby Atmos. C'est-à-dire que la salle gère du Dolby Atmos. Voilà. Le préampli Trinov gère aussi le Dolby Atmos. À mais 28 000 €, j'ai envie de dire heureusement. Oui, mais malheureusement, l'encodage du jeu n'a pas été fait en Dolby Atmos. Alors, on est bien en sortie séparée. On sort du 7.1 malgré tout. On sort du Dolby Digital. Dolby Digital en 7.1, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'on a bien du Dolby, mais on a eu un moment de joie. On a mis le menu Dolby, on s'est dit ah bah voilà. Oui. Mais en fait, c'est du Dolby Digital, pas du Dolby Atmos. C'est ça. Alors du coup, est-ce qu'on profite de tous les effets de cette salle? Alors, on profite malgré tout de la partie horizontale dans le son. Donc on a bien un 9.2.4, enfin pas le point 4 puisque c'est l'Atmos. Mais c'est pour ça que je ressentais bien. Hein. Tu ressens bien les effets arrière-avant, etc. Il n'y a pas de souci. Les autres concurrents, quand je les double ou une double, il y a bien une progression de l'avant vers l'arrière. Hein. Il y avait les effets sonores à l'arrière, tout ça. Donc on a quand même une spatialisation. On a une spatialisation. On a un environnement qui est horizontal, mais pas vertical malheureusement. Alors on a bien le bruit du vent, on a le bruit des pneus qui crissent, qui n'était pas assez fort à ton goût. Je te l'ai dit. Parce que on peut le configurer aussi dans le jeu. C'est ça. Mais dans le principe, on est quand même dans l'atmosphère. Alors pas totalement Atmos, mais on n'est pas très loin. Voilà, ça donne quand même un très bon résultat. Et alors, du coup, est-ce qu'avec une installation aussi chère, ça vaut le coup? Est-ce qu'on en profite quand même? On en profite plus ou moins, si tu veux, puisqu'on a quand même la base qui est très cohérente. Mais effectivement, on n'a pas le ressenti de l'axe vertical. Bon, ça manque. Alors, est-ce que dans un on a la puissance. Voilà, faut reconnaître. On a la puissance
et la qualité. C'est ça. Comme tu l'as dit aussi, on ressentait bien le bruit du moteur à l'avant. On va essayer justement avec un là, moteur voilà, on va arrière. mettre tout de suite, on va faire le petit test. C'est que là, je vais prendre une GT4 Club Sport, donc avec moteur arrière. Hop. Et là, ça va être intéressant. C'est là qu'on va voir si au niveau sonore, Gran Turismo est vraiment géré de folie. Ils ont bien géré ça, ouais. Eh ben écoute, j'ai pas l'impression. Hein. Ben moi j'ai l'impression. Alors, il est moins présent. Oui, à l'avant, il est moins présent. C'est ça. Moi je l'entends un peu plus sur les côtés. Après l'arrière, parce qu'il faut que je vous dise que moi j'ai le siège qui me bloque un peu le son de... Voilà. Moi j'ai les oreilles complètement dégagées, du coup j'entends bien sur le côté et je dirais qu'on n'a pas du tout la même sensation que quand tu avais un moteur avant. Donc du coup il y a bien une différenciation entre les deux modèles. Bah, c'est clair que là j'ai pu, comme tout à l'heure, il me hurlait devant hein, le son de la Mazda, alors que là... Ah oui, j'entends un peu derrière. Si, moi j'entends sur les ratatouillages. Ça vient plus de l'arrière et les côtés. Ah et donc c'est pas mal. Hein. Ils ont bien fait le... Ah t'as raison, oui. Quand je mets un peu l'oreille. Ah ouais, c'est assez fort quand même. Hein. Ils ont bien calculé le coup là. Et du coup j'entends un peu plus les bruits d'air. C'est ça, alors c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à l'Atmos. En fait, on a quand même dans ce jeu le bruit du vent et on va dire les bruitages qui sont liés au crissement de pneus, etc. On a quand même une espèce de sensation d'élévation. Et là, par exemple, on est dans le tunnel. On n'est vraiment pas très loin de l'effet Atmos en réalité. On n'est vraiment pas loin du tout. Ça, c'est ça qui est effectivement très impressionnant. Quand on passe dans Exactement, les tunnels, ouais. On a vraiment un effet de fou. Hein. On a le côté un peu chapelle. Ouais, il y a la résonance, il y a le côté caverneux le delay, tout ça. Il n'y a pas de souci, on le ressent bien, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que quand... bon, moi j'ai l'habitude d'avoir des bandes son en Atmos, en codé en tout cas, en Atmos, mixé en Atmos, c'est plus prononcé. Donc oui, il y a quand même une petite différence et ça pourrait manquer. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très bien fait. Là, la gestion Dolby, elle est sympa quand même. Et puis, il y a un autre truc. Alors là, je vais vous parler purement en simulation. C'est que là, par exemple, tu ressens la différence entre la Mazda et le Caïman GT. On le voit à la conduite, hein, l'arrière ne se comporte pas du tout de la même façon. Hein. Ah non, c'est incroyable. Dans tes virages, tu ne les prends pas de la même façon. L'équilibrage du Caïman, on le ressent bien. Et dans le freinage, est-ce que tu as le freinage Porsche du coup? Eh ben écoute, j'ai l'impression. Et regarde, tu vois, ça part vraiment bien. Ouais. Ça part, mais tu as vu, ça réagit. C'est comme une vraie Porsche. Exactement, ça réagit vraiment comme la Porsche. C'est-à-dire que tu as vu, ça glisse, mais avec progressivité. Et un Caïman, c'est ça, hein, c'est une voiture qui est extrêmement maîtrisée, qui a du poids sur l'arrière, donc forcément ça glisse. Et comme toute bonne Porsche, on freine avant le virage et on accélère après. D'ailleurs, pour le transfert de masse. C'est un moteur central, le Caïman, c'est pas un moteur arrière. C'est un central, oui. C'est la 911 qui a un moteur arrière. On ressent bien. Et alors, au niveau sonore, le son du Flat Six, on le reconnaît tout de suite. Bien rendu. Hein. Alors en revanche, on va vérifier quelque chose ensemble. Tu as dit une chose qui est très juste, c'est que là, les effets sonores, les crissements de pneus, par exemple, sont pas très bien, sont un peu effacés quand même. Un peu effacés, il manque un peu de réalisme sur ce coup-là. Alors que le bruit du moteur est très présent, le bruit des crissements de pneus est un peu effacé, un peu faible. Mais tu as raison, c'est que normalement, dans les paramétrages de Gran Turismo, on peut régler les paramètres audio. Alors ça se trouve sur la page, voilà, sur le petit menu Gran Turismo qu'il y a tout en haut sur le côté. Options. Volume sonore. Volume sonore. Et tu vois, regarde, son des courses, musique, effet sonore amplifié, normalement. Par exemple. Mais je crois qu'on peut les régler. Effet sonore en course à 10.
Moteur, bruit de transmission. Crissement des pneus, regarde. Crissement des pneus. On peut même régler ça spécifiquement. On va le mettre à plus 5. Bruit même moteur le bruit des de transmission rivaux. quand même. Hein. Ouais, c'est génial. Dommage sur les moteurs turbo. Et qu'il n'y ait pas le bruit avec de la Westgate. Ça aurait été sympa. Bon, on peut le dire, au niveau sonore, alors c'est quelque chose, Kazunori Yamauchi, le créateur hein, de Gran Turismo, est très sensible, hein, Bien sûr. à commencer par la musique, puisque la Bien musique est un élément très présent dans Gran Turismo. Mais on le voit, hein, sur le côté sonore, on sent que ce sont des esthètes hein, à ce niveau-là. Les réglages sont quand même très très forts. Je vais essayer de faire crisser les pneus exprès. On reconnaît le moteur rotatif. Ouais, hein. Ça hurle. Il y a bien suite, le son très aigu du moteur rotatif. Ouais, c'est plus présent, mais ouais, ils sont un peu pas plus que ça. Plus que ça. Il y a hein. une différence, mais c'est pas énorme. On va dire c'est parce qu'on a le casque sur la tête. Hein, Tu vois, en écoute, pleine course. Je fais exprès de la mettre. Ouais, en travers pour voir. Mais... C'est pas. Alors, est-ce que ça vient de notre config audio ou est-ce que ça vient du jeu qui Non, je pense que est un peu timide sur ces effets-là? C'est l'encodage, je pense, directement. Parce qu'après, quand on avait écouté aussi sur une télé, bon, on l'entendait, mais pas non plus voilà, si expressif que ça. Alors ça, c'est un peu gênant parce que, comme je l'ai dit, les effets sonores, les crissements de pneus sont un élément important. Bien sûr. Comme on n'a pas les ressentis physiques sur une simulation du comportement d'une voiture, Tout à fait. du coup, les crissements de pneus sont une indication importante de où vous en êtes. Bien sûr, du grip de votre grip, voiture. Tout simplement, ouais. Merci Karim. Merci Cyril. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Le bilan que l'on peut tirer de tout ça, c'est qu'on a eu quand même quelques surprises. Hein. On s'y attendait pas trop, mais avec une telle installation, c'est un vrai bonheur de jouer à des jeux et particulièrement à une simulation comme Gran Turismo 7 parce que là, on est pleinement immergé dans le jeu. C'est de l'immersion totale. Le côté sonore est impressionnant et vous plonge encore plus au cœur de la course. Alors, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement pour un nouveau 0 à son. C'est bon? Ouais, pour moi c'est cool, c'est dans la droite. Faire, Maintenant, on va voir.